Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver, je vais vous parler des signes du cancer pour ce mois de juin. Donc je vous rappelle, c'est un tirage général, vous le savez déjà mais je le répète, il vous parle ou il ne vous parle pas. Donc comment dire, à étudier en fonction des différents domaines que je vais vous proposer, sinon vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc choisi le tarot de Marseille ainsi que l'oracle de Béline, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui va vous accompagner ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. On regarde de suite la carte centrale qui nous parle de l'énergie du mois et nous avons la belle carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est une énergie solide, stable, où ce mois-ci, on va concrétiser des projets. Donc l'empereur, il nous conseille d'avoir confiance en soi, bien sûr, pour concrétiser ces projets, de rester réaliste et de prendre la direction des opérations. L'empereur, c'est un empereur. C'est le chef de famille, c'est celui qui commande, qui est à la tête. Donc voilà, on vous recommande de prendre la direction des opérations. On gère, on s'organise, on construit ces projets sur des bases solides. On fait face bien sûr à ses responsabilités. Donc avec l'empereur, malgré tout, on va faire attention à l'intransigeance et à l'entêtement. L'empereur, des fois, il peut se montrer têtu. Il commande, mais il faut que les choses avancent à sa façon. Donc, il peut être des fois un petit peu tyrannique. On va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de l'amoureux. Donc, avec la carte de l'amoureux, il peut y avoir un choix, une décision qui sera prise avec conscience. On est amoureux. On a envie de fonder une famille, un foyer solide qui apporte également la sécurité. Ça peut être la rencontre d'un homme protecteur, réconfortant, solide, sur qui on peut compter. Ça peut représenter un père de famille qui s'occupe bien de ses enfants, un chef de famille qui s'occupe de sa famille. Ça peut représenter bien sûr des sorties en amoureux. En tout cas, les sentiments sont réciproques, la relation est durable. Donc on va regarder avec l'oracle de Béline et on retrouve, voyez, l'homme. Donc c'est la rencontre d'un homme viril. Ça peut être ici une proposition. Voilà, vous êtes par exemple célibataire, il y a deux personnes, deux hommes qui vous plaisent. Ici, ça peut être la rencontre d'un homme assez viril et c'est un amant fougueux, on va dire. Ça peut représenter une énergie masculine. Donc, c'est votre énergie à vous qui va vous aider justement à prendre des décisions, à passer à l'action. Mais ça peut représenter également une influence masculine dans votre entourage. C'est un homme de votre entourage. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel. On retrouve ici la carte de l'ermite. Alors, l'ermite peut représenter un chômage de longue durée, la recherche d'un emploi, un départ à la retraite, une longue expérience également. Ici, ça peut vous parler d'un entretien professionnel. Ça fait longtemps que vous cherchez ici un emploi et il est possible voilà, qu'il y ait un entretien avec un dirigeant d'une entreprise. Donc, il peut y avoir ici de nouvelles structures professionnelles sécurisantes pour vous. Les affaires se règlent dans d'excellentes conditions. Ça peut être, pourquoi pas, un poste de commandement qui vous est attribué ou alors un poste avec plus de responsabilités grâce à votre ancienneté. Maintenant, s'il y a un départ à la retraite, tout va être organisé, structuré, on fait les papiers en temps et en heure. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la sagesse. Donc, cette carte-ci, elle nous permet de réfléchir tranquillement. On prend son temps également avec l'ermite. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui est prudent, mais qui a également une grande sagesse.
hein, qui a déjà une longue carrière derrière lui. Donc, on peut parler d'une grande expérience. Donc, on va être prudent dans la réalisation de ces projets. On va atteindre ici sereinement tous les objectifs. On construit une nouvelle vie professionnelle, hein, ou en tout cas, on va la stabiliser, on va la consolider. Hein. On prend le temps de construire ici un projet. Donc, faites preuve de réflexion, prenez le temps de réfléchir tranquillement. Hein. Là, il n'y a pas de précipitation à avoir. Hein. Donc, on va regarder dans le domaine financier. On a la roue de fortune. Donc, c'est une situation ici stable dans votre vie matérielle et financière et surtout en nette amélioration. C'est la chance et la providence qui vous aident à acquérir justement plus de stabilité et de sécurité matérielle et financière. Ça peut être une augmentation de salaire suite à un poste avec plus de responsabilités, mais c'est peut-être une recherche d'emploi qui est positif, hein, donc qui va vous permettre justement hein, de retomber sur vos pieds. Hein. Voilà, un salaire qui va venir ici améliorer vos finances. Ça peut représenter des gains au jeu, ça peut représenter également, on débloque de l'argent, tout simplement. Ça peut être un prêt bancaire qui est accepté. Ça peut représenter l'achat ou la vente d'un bien. Alors, avec la carte de Béline, très bien, on a la carte bleue, vous voyez. Donc, c'est une carte très bénéfique. Elle protège les finances, elle protège les transactions financières, elle éloigne toutes les difficultés. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte du fou. Donc, on retrouve ici une énergie stable après quelques turbulences. Attention à ne pas partir dans tous les sens avec la carte du fou. Il peut y avoir ici quelques idées confuses. Alors, avec la carte de Béline, on a la carte de la nativité. Donc, envie de liberté, envie d'indépendance, c'est un nouveau départ que vous prenez, c'est une nouvelle vie. On voyage, on commence également une nouvelle vie. En tout cas, on retrouve une énergie ici dynamique. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est le cristal de roche, qui vous parle de pureté, de puissance et d'âme. Alors, je vais la mettre ici au milieu. Je vous la montre, hein. C'est une grosse pierre blanche, transparente. Alors, à porter sur soi, bien sûr. Je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment de vous faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. On va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, je vais vous lire son message également. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits. Voici la carte du fou.
hein, qui représente le psychisme. Donc quand je dis des idées confuses, c'est votre psychisme qui peut être un peu dérouté. Voyez, on a beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, c'est des idées, c'est des pensées un peu farfelues. On n'arrive pas vraiment... on n'arrive pas à se stabiliser au niveau du mental. Voilà, il est un peu en ébullition. Alors, je reprends ma phrase. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent. Calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci de votre écoute. Merci de liker, de partager. Ça permet de faire connaître mon travail à d'autres. Et puis, pensez à vous abonner également, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Bye bye!